Voilà, j'ai à peu près terminé avec cette vidéo. Je voulais finir sur une question qu'on m'a posée et que j'ai lue ce matin parmi un des gens qui me suivent. Question m'a-t-il posée et qui m'a valu une méditation supplémentaire. Et j'étais très heureux qu'il me pose cette question. Pourquoi ces gens, me dit-il, en parlant des satanistes, ont-ils tant de pouvoir? Pourquoi ceux qui rentrent dans ces cercles ont tant de chance et vivent heureux? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi leur permet-il d'avoir accès à la célébrité, à la richesse, à l'opulence? Pourquoi Dieu leur permet ça? Alors, monsieur, vous vous trompez lorsque vous dites qu'ils ont une chance inouïe d'être célèbres, de vivre dans la richesse et l'opulence. En fait, en réalité, c'est plutôt une malédiction, parce qu'ils ont obtenu ça à un prix qui est incommensurable. Ils ont signé des pactes avec leur propre sang, ce qui attache la durée d'une ou de plusieurs incarnations, leur ego et donc leur future réincarnation à cet ordre satanique. Ils sont obligés de revenir et ils seront plus tard très certainement des victimes de ces ordres-là. C'est plutôt une malédiction pour eux. Et je vais vous expliquer pourquoi. La réponse, c'est que vous croyez trop fermement que nous sommes des êtres de chair et uniquement de chair, et que donc notre ultime récompense serait d'acquérir la richesse, l'opulence matérielle et la célébrité ou le pouvoir. Vous vous trompez. Ceci est une illusion, c'est l'illusion de Satan. C'est l'illusion dans laquelle nous rentrons lorsque nous nous incarnons physiquement dans ce monde matériel. Et quand nous nous incarnons dans ce monde matériel, nous tombons sous le joug de forces dites occultes, de forces matérialistes et de forces dites sataniques. La vérité est que nous sommes des êtres de lumière et non pas des êtres de matière. Nous sommes des êtres qui doivent passer par l'expérience de la vie matérielle, mais notre but n'est pas de passer des éons et des éons à jouir des choses matérielles. C'est pas notre finalité. Nous sommes des êtres de lumière, nous venons de plans supérieurs et vibratoires lumineux. Nous nous incarnons dans un monde et dans un plan extrêmement difficile, qui est le plan matériel. Alors pour ce faire, on prend des corps très lourds, des corps d'emprunt, et ces corps-là sont soumis aux lois de la matière et aux lois de ce plan-là, vibratoire. Et ces lois-là, eh bien, ce sont les ordres sataniques qui les dirigent le mieux, parce qu'ils en sont experts. Et ils savent comment tenter la nature inférieure de nos corps, et ils savent comment nous attirer vers la matière, justement en nous vendant de la célébrité, en nous vendant du cul, des femmes, du sexe à outrance, de l'argent, de la drogue à gogo, ziva et vas-y, tout ce qu'on voit chez les rappeurs. Et pas seulement, mais tout le showbiz, le strass et les paillettes. Sauf que le strass et les paillettes, c'est de l'illusion, messieurs. Nous nous faisons détourner dans notre objectif, qui est d'apporter notre lumière dans nos corps de ténèbres ici-bas. C'est ça notre objectif, c'est pas de devenir célèbre et d'aller dans le strass, les paillettes, la drogue et le sexe. Vous comprenez pourquoi votre question en fait à la base est fausse et mal posée? Et c'est pour ça que si vous voulez avoir des réponses de qualité, posez-vous des questions de qualité. Celle-ci en était une, mais elle était mal posée. Il aurait fallu dire pourquoi ces gens qui ont la célébrité et la richesse ont l'air si chanceux, mais en réalité, regardez comme ils finissent dépravés. Regardez Britney Spears, regardez Whitney Houston, regardez Michael Jackson. Regardez comme ils sombrent, regardez Prince assassiné, Michael Jackson assassiné, regardez George Michael, regardez David Bowie. Ils font pas de vieux os. C'est pas des gens, vous comprenez? Alors oui, ils ont profité de ces vies-là, c'est sûr, mais à quel prix? Et surtout, ils n'ont pas joué leur rôle. Alors, à part Michael Jackson, je dirais que je trouve que c'était quelqu'un qui quand même donnait l'exemple. Notre but, en tant qu'être de lumière, car nous sommes des êtres de lumière, est d'apporter notre lumière intérieure dans et à travers notre ego. Notre ego, quand il arrive et quand nous nous incarnons dans la matière, est soumis aux lois physiques de la matière et à l'emprise des forces matérialistes, dites sataniques. Il nous détourne de notre objectif qui est d'apporter la lumière dans ce monde ténébreux, car le troisième dimension et le plan physique est un monde ténébreux.
rempli à 95% de ténèbres et à 5% de lumière. Notre but est d'apporter davantage de lumière. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris, voilà ce que c'est que l'éveil. L'éveil, c'est de comprendre ça. L'éveil, c'est de comprendre que sur cette planète et dans ces corps physiques, nous ne sommes que des machines. Des machines qui obéissent à des lois. Hein, aux lois matérielles, parce qu'il y a toutes les contingences matérielles qu'il faut remplir pour pouvoir survivre, manger, obligé, hein, payer son loyer et j'en passe. Et tout ceci nous détourne de notre véritable but qui est d'apporter notre lot de connaissances, de lumière, d'amour et de toutes les qualités d'âme que l'on voit malheureusement trop rarement. Et l'éveil, c'est ça, c'est être conscient que notre but, il est là, que notre véritable nature, c'est la lumière, et que tout le reste, que ce soit notre corps physique, le vieillissement des corps physiques, ou la célébrité, le pouvoir, machin, ce n'est qu'une illusion. Qui est le maître de l'illusion? Satan. J'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire et que vous avez compris mon discours cette fois. Pour les gens qui ne me découvriraient que maintenant, voilà, je pense que j'ai dit absolument tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et je pense que je n'y reviendrai plus. Voilà. Merci pour ceux qui me suivent sur Facebook, Jim Leveilleur, VK, Jim Leveilleur, Discord, pour éventuellement, on pourrait en parler d'ailleurs de ça sur Discord. On en a très bien parlé hier soir, il y avait des gens très intéressants. Non, oui, hier soir, avant le live chez Saber, on était en chat live et c'était super. Très élevé, un niveau très élevé, je vous invite à venir. Et puis, pour ceux qui ont typé, qui ont envoyé des dons, merci beaucoup. Merci, un grand merci, soyez bénis, du plus profond de mon âme. Voilà. À bientôt. Soyez dans la lumière. La lumière, c'est la justesse. La justesse, c'est le juste milieu. Le juste milieu, c'est de jamais tomber dans les extrêmes, même quand on traite de sujets aussi émotionnels que la traite des enfants, que les rituels sataniques, les meurtres d'enfants, de nourrissons, etc. C'est sûr que ça mène à la colère. Il y a des envies de meurtre, il y a des envies de vengeance. Mais quand on est dans l'envie de vengeance, on est aveuglé par la colère, on ne peut plus être dans le juste milieu. Au revoir.